Martinique, c'est sous le stade municipal Louis Gerset que le RC Saint-Joseph avait donné rendez-vous à la Samaritaine dans le championnat de Martinique. Écoutons les réactions des deux entraîneurs juste avant la rencontre. Jérémy Ludon, un match important comme tous les matchs. Ce match va se jouer ou va se gagner ce soir? On espère les deux, mais avant tout le gagner, hein, puisque ce genre de match-là, quand vous avez en face de vous ce genre d'adversaire, parce qu'on en note quand même que cette saison, le championnat a vraiment relevé son niveau. Avant, on pouvait compter sur 4-5 équipes pour jouer le haut de tableau. Là, je pense vraiment qu'on en a 6 ou 7, pour ne pas dire 8, qui vont vraiment jouer le haut du tableau. Donc, on sait vraiment que ça va être très, très compliqué. Donc, c'est clair que pour ce soir, ça va être un match très, très, très compliqué et hard. Et dur, pardon. Et effectivement, ça va être un match qui va valoir son pesant, je pense. C'est vrai, l'année dernière, on était à 6 majors. Cette année, 2 de plus. Ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup plus de terrain à fouler pendant toute cette saison. Exactement, même si le nombre de journées reste toujours le même, ça n'a pas changé. Mais effectivement, il y aura des équipes il y a des équipes qui sont beaucoup plus coriaces que la saison dernière. Et c'est clair que les points vont valoir vraiment extrêmement cher. Et c'est pour ça qu'on a prévenu nos joueurs, hein, que ce soit à l'extérieur, à domicile, il va falloir tout donner si effectivement on veut remplir l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire au minima garder notre titre. On a vu, Jérémy Ludon, qu'effectivement les équipes ont rajeuni aussi. Ça aussi, c'est un atout pour toutes les équipes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a beaucoup, pendant de nombreuses années, j'ai envie de dire, eu nos vétérans qui étaient toujours là, avec l'expérience qu'ils ont. Et après, effectivement, ça parle toujours dans le sens où, ah ouais, quand est-ce que les jeunes prennent leur place. Et là, je pense que sur cette saison, hein, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi à se rajeunir. Est-ce une prise de conscience? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'espère pour notre football. Hein, parce que dans notre football, si effectivement on continue toujours avec nos joueurs trentenaires ou quarantenaires en élite, ça veut dire que franchement, notre championnat a une baisse de niveau. Donc maintenant qu'il puisse se rajeunir, c'est une très très bonne chose pour notre championnat et espérer que ça puisse continuer parce que notre football en a besoin, je pense. On sait que vous êtes un homme de confiance. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, si ce n'est pour retrousser les manches. Merci beaucoup. C'est bon. Patrick Cavlan, 2 mots sur cette rencontre ce soir. Ce soir, un match à l'extérieur, donc un match de championnat, 3e journée. Il faut qu'on aille faire un résultat positif. Je crois que ce match arrive un peu tôt comme celui du match de coupe, mais c'est un match intéressant à jouer, donc ça va nous permettre de nous tester contre la meilleure équipe de Martinique des 2 dernières années. Dernière question, ce match va se jouer ou va se gagner? Il se joue, ce match de championnat, c'est pas un match de coupe, d'autant plus que c'est un match à l'extérieur, même s'il se joue à Sainte-Marie. Il ne faut pas qu'on tombe dans un piège à aller vouloir gagner à tout prix cette rencontre. On est à l'extérieur dans le classement, donc à nous de faire ce qu'il faut pour amener au minimum 2 points ce soir. Puis 45 minutes plus tard, toujours pas de ballon au centre dû à une tablette qui ne fonctionne pas. Tout cela devant 2 équipes qui devaient en découdre et un public chauffé à bloc. Sont repartis bredouilles avec une grosse déception et l'espoir pour les supporters que cette rencontre sera très vite reportée. Écoutons les réactions de l'arbitre de la rencontre, le bilan de Guy Albert Emeli et les réactions du nouveau président de la Samaritaine. Oui, c'est inédit pour moi. Et arrivé au moment de la signature, de la validation des licences des 2 capitaines, il y a une petite vignette qui est censée s'ouvrir pour effectivement marquer la licence en dématérialisé. Et cette vignette ne s'ouvrait pas. Du coup, on ne sait pas si c'est une erreur technique ou si c'est une erreur de l'application. Et les 2 équipes sont se dépêchées pour faire une feuille de match écrite, en papier, manuscrite. Et elles n'ont pas eu le temps justement nécessaire pour le faire. Parce que la durée d'un arrêt de match, c'est 45 minutes. Et hors délai, le match est annulé. Je suis un peu comme tous les supporters ce soir, un peu déçu parce qu'on attendait une belle affiche et on était impatient de voir ce match. Maintenant, il y a eu quelques soucis au niveau de l'organisation et malheureusement, aujourd'hui on n'y peut rien et on verra ce que ça donne par la suite. Mais le match n'a pas pu avoir lieu. Comme vous le disiez, une tribune chauffée à bloc pour ce match. Ça veut dire qu'on attendait beaucoup des 2 équipes. Alors, on est reçu aujourd'hui par le RC Saint-Joseph.
qui a demandé de le jouer à Sainte-Marie, et puis je le remercie parce que le public samaritain aime ça. On était présents, il y avait du monde. Je me répète, on attendait vraiment ce match. Bon, bah aujourd'hui, les gens partent un peu déçus de cette organisation, et voilà, bah c'est comme ça, et on verra ce que ça va donner par la suite. Président, on vous souhaite bon vent. Merci. Guy Albert, quel bilan peut-on tirer de cette rencontre ce soir entre la Samaritaine et le RC Saint-Joseph? Écoutez, on était venu voir une grosse rencontre entre deux équipes, l'équipe championne en titre, et puis deuxième dans ce début de championnat, et la Samaritaine aussi, le même nombre de points pour ces équipes en tête, avec une équipe qui n'a pas encaissé de but, le RC Saint-Joseph, l'autre qui a la meilleure attaque, 7 buts manqués. Mais bon, écoutez, je crois que malheureusement, on est resté sur notre fin parce que la Montana a bougé d'une souris, il n'y a pas de match. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est une tablette qui n'a pas vraiment fonctionné. Alors, est-ce que la tablette n'a pas vraiment fonctionné, ou est-ce qu'il y a encore une formation à amplifier? Parce que n'oublions pas qu'on a changé un peu la donne sur les tablettes. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais encore, il faudrait que tout le monde maîtrise cette tablette. Après, la difficulté, il fallait se retourner sur l'ancienneté, la feuille de match, mais malheureusement, ils ont pris trop de temps, et 45 minutes après, l'arbitre a respecté le règlement, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, le match n'a pas eu lieu. La grande déception, parce qu'il y avait une grosse ambiance. Pourquoi ne pas remplir cette feuille de match à la mi-temps? On a évoqué cela, hein, on leur a dit pourquoi ne pas faire signer, parce qu'il y avait une équipe, et puis comme la tablette finalement avait les deux équipes, il semblerait quand même qu'il y a eu un problème de côté sur la tablette, mais pourquoi ne pas faire remplir l'équipe qui avait le problème la feuille de match, faire signer l'autre, et puis à la mi-temps, mais ils nous ont quand même dit, puisque j'ai posé la question, que écoutez, si vraiment il y a contestation d'un côté ou de l'autre, on est obligé d'aller jusqu'à le remplissage complètement de la feuille de match, mais malheureusement le temps n'y était pas. Un match prévu à 20h30, 21h15, on va rentrer à la maison. En tout cas, Guy Albert, on se retrouve pour ce fameux match un autre jour, je suppose. Je ne sais pas où, si c'est encore à Sainte-Marie ou autre, mais en tout cas, on se retrouvera pour ce match où le public avait vraiment fait le déplacement de part et d'autre, rouge et jaune. Tout le monde était en effervescence. On attendait ce match de pied ferme aussi. Avec la grosse ambiance entre ces deux équipes. Ça m'a fait frissonner au début de rencontre. J'étais très content d'être là, et j'espère que ce match se rejoue. Ça, c'est moi. J'espère que ce match se rejoue. Le public a besoin de ça. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour trousser vos manches. On y va. Voilà, une rencontre du championnat qui n'a rien donné entre le Racing Club de Saint-Joseph et la Samaritaine. Rendez-vous, me semble-t-il, très vite pour une nouvelle rencontre. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision.